abonnés fidèles de Bibi Chombombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Partagez passivement nos vidéos. Aimez, commentez. N'hésitez pas surtout de cliquer à la cloche de notification. Une fois que je vais poster une nouvelle vidéo, vous aurez un message dans votre téléphone, votre laptop, I don't know what, votre tablette, en tout cas, vous aurez la notification. Merci à tout le monde, à tous ceux qui m'aiment, merci à tous ceux-là qui commentent. En tout cas, big thanks à vous tous. Alors, j'espère que vous avez vu les titres, les amoureux de Bibi Chombombo officiel. Il y a une personne que j'ai suivie sur TikTok qui a commenté et il dit Bino Pebotika Bisona Mabiso Marcelo Babez de Gessili. Donc, il y a une personne qui a commenté sur TikTok pour dire que non, à toutes les personnes là qui continuent à faire des émissions pour le pasteur Marcelo, en tout cas, il n'y a plus de baise, c'est déjà terminé. En tout cas, il faut laisser cette affaire parce que il n'y a pas de nouveau, jusque-là. Vous savez que la famille était en justice avec le pasteur Marcelo. Le pasteur avait envoyé des avocats, mais jusque-là, il n'y a pas de suite. Franchement, il n'y a pas de suite. On connaît nous tous que suite est athée. Il n'y a pas de suite. Alors, dites-nous, s'il y a quelque chose de nouveau, nous allons venir en parler parce que c'est l'actualité. Oui, le pasteur Marcelo, c'est un grand de notre pays, un grand pasteur, ce n'est pas seulement du pays, de l'Afrique, parce que c'est tout le monde qui parle de ce sujet, du pasteur Marcelo, de son remariage, de la mort de Maman Blanche, en tout cas. Presque beaucoup de communautés ont parlé, beaucoup de pays ont parlé de ce sujet. Alors ça continue. Voilà, je vais mettre cette vidéo. C'est un prêtre catholique qui nous explique que le pasteur Marcelo n'est pas... Alors, moi je vais mettre le son de cette vidéo. Vous allez écouter, vous allez suivre plutôt. Vous savez, il y a quelques temps passé, le pasteur Marcelo avait dit que l'Église catholique est la salle d'attente de l'enfer. Alors, je ne sais pas, c'était par rapport à quoi que le pasteur avait dit ça. Ça a créé des polémiques. Et en tout cas, le catholique était vraiment très fâché. Très fâché. En tout cas, il y avait de polémiques, il y avait de prêtres qui ont intervenu, il y avait de pasteurs, en tout cas, I don't know. Donc là, il faut demander les pasteurs Marcelo parce que vous connaissez sur les réseaux sociaux, c'est toujours comme ça. Quand quelqu'un parle et les gens sont là pour couper toujours la partie, une partie. Donc les gens ne vont pas comprendre la contenu de la vidéo, mais ils vont toujours tirer des leçons, soit ils vont tirer des imaginations par rapport à cette petite partie qui a été coupé. Alors, je vais mettre le son et dans cette vidéo, vous allez écouter. Puis, il y aura d'autres vidéos qui vont suivre. Il y a aussi cette vidéo que ces messieurs nous expliquent que le pasteur est le fils biologique, non, le fils adoptif du prophète TB Joshua qui nous a quittés. Il est décédé il y a quelques années passées. Pourquoi? Parce que le prophète TB Joshua était dans les histoires, hein, donc il n'était pas des dieux, il était dans l'occultisme, la franc-maçonnerie, des histoires pareilles. En tout cas, ça correspond. Donc, c'est ce que le pasteur Marcelo est en train de faire. Donc, ça correspond avec le pasteur, le prophète TB Joshua. Alors, moi, je vais mettre quelques vidéos. Vous allez suivre jusqu'à la fin. Il y a l'espace commentaire. Donnez votre point de vue. Alors, moi, je peux dire qu'on ne peut pas juger. C'est Dieu seul qui connaît. Oui, aujourd'hui, on peut voir le pasteur Marcelo. Tout le monde peut dire il n'est pas de Dieu. Il a fait ceci. Il a tué sa femme. Patati patata. Oui. Alors, jusque-là, si le pasteur Marcelo ouvre son cœur pour nous dire ce qui s'est passé,
dans son mariage, ce qui s'est passé dans la mort de Maman Blanche. En tout cas, il nous amène de preuves. Peut-être c'est lui qui aura raison. Je le dis bien, peut-être. Parce que jusque-là, nous avons écouté la famille de Maman Blanche. Du côté du pasteur Marcelo, on n'a pas tout écouté. Le jour où le pasteur est passé pour donner quelques éclaircissements sur le dossier des Maman Blanche, alors ça a créé des polémiques. Nous les internautes, nous les youtubeuses, les tiktokeuses, en tout cas, nous avons fait beaucoup d'émissions sur cette petite partie que les pasteurs nous avaient expliqué. Alors, tout le monde a condamné le pasteur Marcelo, il a tué, et les certificats de décès n'étaient pas patati patata. Oui, c'est la famille qui nous a confirmé que non, le certificat de décès était du fake. Ce n'était pas l'original. Alors, jusqu'à là, la famille ne dit absolument rien. Donc, cela veut dire que non, il s'est réconcilié. Donc, everything is fine. On peut dire ça. Alors, moi, je voulais suivre ça. Et puis, on se retrouve juste à la fin de la vidéo. N'hésitez pas surtout de laisser un like avant de quitter. S'il vous plaît, avant de quitter, laissez un like gentil et un commentaire. Comme ça, moi, on suit ensemble et puis on se retrouve juste à la fin de la vidéo pour commenter. Ok? Sans plus tarder, let's go. Vous qui écoutez Marcelo Tunasi, vous qui écoutez Castanou, Gangouka et je ne sais qui encore, je regrette, vous n'êtes pas très intelligent. Parce qu'il y a une seule église, celle que le Christ a voulu. Et c'est dans cette église que le Christ a voulu que nous devons nous retrouver et nous sanctifier. Les dangers de la Bible. Et la Bible, exactement même, pour vous les non-catholiques, la Biblette est un livre dangereux. Il y a les dangers de la Bible. La parole de Dieu n'est pas dangereuse. Et nous tous, les chrétiens, nous cherchons tous la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, où se trouve-t-elle? Voilà la vraie question qu'il faut se poser. Et c'est toujours la même réponse. La parole de Dieu se trouve dans l'église que Jésus-Christ a fondée. Il y a une seule église voulue par Jésus-Christ, c'est l'église qu'il a fondée, Matthieu 16, 18. Pierre, tu es Pierre, tu es Pierre, je bâtirai mon église et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, etc., etc. Et Jésus-Christ a voulu une église. Il est venu sur terre, il a fondé une église. Je vous rappelle, je pense que si vous êtes un peu intelligent, vous allez comprendre. Et là, je réitère mes propos. Et j'assume ce que j'avais dit. La maison que je postais est bel et bien la maison de Blanche. Et l'adresse que je postais, c'est son adresse. Pasteur Marcelo, tu pleures en coulisses. Tu t'es dit trahi par les siens. Tu as l'impression que tout le monde te déteste. C'est ce que tu as dit à ta ceinture. Comment est-ce que maman est rentrée à possession de mon adresse? La maison a toujours été habitée par Oracle, qu'il a malheureusement quitté. Et il est maintenant à Bruxelles, chez l'un des frères de l'église à Compassion. Et les parents des pasteurs Marcelo ont regagné Kinshasa. Donc je n'ai pas menti à ce sujet. Si vous tremblotez devant Vase et Marie, ce n'est pas moi. Ne venez pas me coller votre étiquette. Quand je ramenais le fait que Blanche a atterri en Belgique, ce n'était pas du mensonge. Quand j'ai ramené le fait qu'elle a une villa en Belgique, ce n'était pas du mensonge. Ils l'ont affirmé dans leur camp. Et vous pensez qu'avec toutes ces vérités que je ramène sur la toile, la team Marcelo sera-t-elle contente de moi? Mais non, elle fera tout. Eh bien voilà, quand tu es une fausse personne, quand tu n'es pas véridique, Dieu va toujours t'exposer. Vous croyez que si Marcelo était une vraie personnalité, un serviteur, un vrai serviteur de Dieu, vous croyez que tout ce qui sort aujourd'hui allait toujours continuer contre lui? Mais non, c'est impossible. C'est une fausse personne, un faux homme de Dieu. Écoutons. C'est Esther, c'est Aïcha qui utilise l'identité des Blanches. Même ses comptes bancaires sont toujours actifs.
et il y a des transactions qui se font. Aussitôt la maison a été mise en vente, aussitôt elle est déjà sous compromis parce qu'elle n'a pas besoin d'être visitée. Pasteur Marcelo, tu es culotté, hein, sincèrement. Et dans tout ça, tu pensais que Dieu dormait, hein? Lui qui dit qu'il n'est sommeil ni ne dort, tu pensais qu'il dormait? Non. Vous savez c'est qui l'acheteur de la maison de Blanche? C'est lui-même, pasteur Marcelo. Donc, il veut gagner et l'argent et la maison. Mais je vous rassure que c'est Blanche et son papa, Maître Canolo, hein, qui sont au service de ces dossiers pour faire avancer son dossier à elle. Parce que de la manière où je reçois les informations et les données, ça me laisse perplexe. Sincèrement. La police belge a vérifié quand est-ce que la maison a cessé d'appartenir à Blanche, qui est décédée depuis le 11 juin 2024 à 23h45 pour appartenir. Moussa, c'est le vrai diable incarné. C'est vraiment un vrai diable incarné. Un vendu de sa race. Ce type n'a aucun pitié. Il n'a aucun pitié. Comment tu peux taper les gens et tu vas les interdire de ne pas pleurer? Comment? Comment peut-on être si vicieux? Un vrai vampire, ce type. Aucun scrupule. Rien que dalle. Non, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Mais ce qu'il ignore, Dieu a tout vu. Dieu a tout vu. Et quoi qu'en soit la durée, quoi qu'en soit le temps que cela prendra, la vérité reviendra à la lumière. Moi, je connais un Dieu qui n'est pas pressé. Nous avons un Dieu qui est lent à la colère. Un Dieu qui est fidèle en sa parole. Un Dieu qui va agir en son temps. Parce que Maman Blanche a été une vraie servante. Elle a servi son Dieu de son vivant, de tout son cœur, de toute son âme. Elle a été honnête envers ce type qui l'a pris comme un moins que rien aujourd'hui et qui continue toujours de vouloir salir complètement sa mémoire. On va laisser le temps au temps. Parce que moi, j'ai confiance en Dieu. Les amis, écoutons ce témoignage d'une dame qui nous révèle encore quelque chose ici. Je crois quelques jours après, après l'enterrement et tout, le Seigneur me montre Maman Blanche qui apparaissait dans l'église La Compassion chaque fois que son mari se tenait là sur l'autel pour prêcher. Maman Blanche se tenait, apparaissait chaque fois que son mari allait prêcher dans La Compassion. Elle apparaissait à la gauche de son mari. Et elle portait quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'était un enfant. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Vous voyez, souvent dans les visions, Dieu peut permettre aux poussiers de voir tout et il peut faire que vous ne voyez pas tout. Donc je la voyais tenir comme on tient un enfant, comme ça. Elle tenait quelque chose comme ça entre ses mains. Et je ne sais pas c'était quoi la chose. Et je pouvais la voir, les yeux fermés. Elle disait, Seigneur, venge-moi. Seigneur, venge-moi. Seigneur, venge-moi. Seigneur, venge-moi. Rends-moi justice. Seigneur, venge-moi. Elle ne répétait que ça. Pendant que son mari prêchait, tout ce que son mari faisait sur la chair là, elle était là en train de crier à l'Éternel, venge-moi. C'est alors que j'ai compris que oui, le Seigneur entend les cris des morts, surtout de ses enfants qui lui appartiennent. Même après la mort, le Seigneur entend les cris, le son qui crie, et qui nous a fait croire à tous qu'il était amoureux de sa femme, était son assassin.
assassin. On appelle ça assassin de profession, les amis. Vous voyez cette affaire de Maman Blanche? On appelle ça un vrai assassin de profession. Franchement, il faut être, comment je peux dire? Il n'y a même pas de mots pour qualifier ça. Parce que tout ce que Marcelo a fait jusque-là, tout ce que M. Moussa a fait jusque-là, franchement, il faut être un professionnel. Il a fait les choses minutieusement. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas bête. Malheureusement, là où lui, il se croit malin, il y a des gens qui sont intelligents. Là où il se croit intelligent, il y a des gens qui sont malins. Là où lui se dit que les gens ne vont pas se poser des questions, c'est en ce moment-là, c'est à cet endroit-là même que les gens sont en train de se poser de réelles questions. Et j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Ce Dieu que je prie, j'ai confiance en lui. Parce que nous avons un Dieu qui est lent à la colère, mais qui est riche en bonté et en fidélité. Il est toujours fidèle à sa parole. Maman Blanche a été une vraie servante pour elle, pour lui plutôt. Justice pour Maman Blanche. Et cette justice, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Parce que Dieu n'agit pas comme nous, les êtres humains. Dieu, il prend son temps. Il prend le temps qu'il faudra pour pouvoir juger quelqu'un. Et vous allez comprendre tôt ou tard. Prenez soin de vous. Les amis, votre pasteur Guinguin est le fils adopté de Tibi Joshua. Et je vais vous le montrer comment il est même pic, même tabac. Et quand je vous ai dit que tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est être le pasteur numéro 1. Là où il se trouve actuellement, là où se trouve votre pasteur Guinguin, son niveau d'aujourd'hui, il n'a pas peur de la mort. Tout ce qui l'intéresse, c'est la gloire. Je vous ai dit, il est le fils adopté de Tibi Joshua. Écoutez, je vais vous le démontrer. Beaucoup de gens, quand ils ont vu l'explosion du ministère qu'on a eu, ont dit que j'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie. Vous savez aussi, non? On ne vous dit pas ça? Oui, on a dit que j'ai touché à la magie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. Je peux te dire, voici comment toutes ces choses sont arrivées. Un jour, je suis allé à Paris. Je devais décider de commencer des églises compassion. Les amis, gardez bien. Un jour, je suis allé à Paris. Vous allez voir comment le mensonge est en train de le rattraper. Ce type, il parle tellement trop vite, quoi. Trop vite. Et il croit que les gens sont bêtes comme lui. Non, non, non. J'entends la voix de Dieu qui me dit, ce n'est pas le moment. Tu n'ouvres pas des églises compassion. Pendant un temps, tu vas travailler pour les autres églises. Et au temps de Dieu, en mon temps, tu le feras. Je reçois la révélation seule, à l'instant, un prophète. Les gens disent que je ne crois pas au prophète. Moi, je crois au prophète, mais au vrai prophète. Si tu es faux, je ne te croirai pas. Moi, les prophètes au numéro de téléphone, oh, ton père s'appelle... je crois pas à ça. Le Saint-Esprit, ça va me dire mes chaussures. Tu veux m'acheter des chaussures ou comment? Mais je crois au vrai prophète. Si tu es vrai prophète, je crois en toi. Mais si tu es des prophètes des détails inutiles, je ne crois pas à toi. Ça, c'est la blague. Amen. Hein? Alors, le prophète, je suis à la maison. Dans ma chambre, Dieu m'interdit de commencer des églises. Le prophète qui est en Italie m'appelle à l'instant. Il me dit, Dieu m'a dit que tu ne commences pas... Le prophète qui est en Italie. Le prophète qui est en Italie. C'est ce qu'il dit, hein. On continue. Les églises, ce n'est pas le moment. Tu dois travailler pour les autres églises. Les mêmes mots, la même phrase. J'ai dit, waouh! J'ai dit, prophète, tu es prophète. J'appelle mon équipe, j'ai dit, on ne commence pas les églises. Tout le monde était prêt, on a arrêté. Et on a commencé à travailler pour les autres. Et puis un jour, je vois une vision. Je vois l'atomium. L'atomium, vous connaissez l'atomium? Cette statue-là qui est à Bruxelles, qui a des formes comme ça. Je vois cette statue qui remplit la terre. Et puis Dieu me dit, ton ministère va commencer sur le plan international à Bruxelles. Et puis il va se répandre sur toute la terre. Et voilà que je suis ici. Alors, quand Dieu
promets Les moutons applaudissent. On continue. Là où cela m'intéresse, c'est vers la fin. Écoutons bien. des choses. Satan entend et il va venir te promettre. Alors un jour, je vais à Brazzaville. Je vois une vision. Depuis que je suis sur la terre, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Je vois un être beau. Il était comme Michael Jackson. Il avait le magnétisme de Michael Jackson. Il marchait comme s'il planait. Il était beau, il était fier. Et je le regardais. J'ai dit, quelle beauté. C'était un homme, il était comme une femme. Et il venait. Et derrière lui, il y avait une foule, une très grande foule. Tout le monde l'admirait. Et la foule le suivait. Et je l'ai vu s'approcher. Et j'étais ébloui. J'étais comme séduit. Et puis l'esprit m'a dit, Marcelo, c'est Lucifer. J'ai dit, oh, pas comme ça. Le make-up a commencé. C'est là où Marcelo a pris le pouvoir. C'est là où Marcelo a pris le pouvoir. Je vous dis, c'est là où Marcelo a pris le pouvoir. Vous avez entendu. Est-ce que lorsque le Satan a visité Jésus en lui disant qu'il va lui donner la gloire, est-ce que le Satan s'est transformé en Dieu? Non, le Satan ne s'est jamais transformé en Dieu. Le Satan s'est transformé toujours en Satan lui-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans leur loge à eux, il faut qu'ils disent la vérité. Mais là, lui, il est en train de mentir que le Satan est devenu Dieu. Pourtant, c'est le Satan lui-même qui est en train de lui parler. Écoutons. Par Satan. Il se déguise en ange de lumière parce qu'il a beaucoup de boutons. Les moutons applaudissent. Il savait que s'il venait comme un dragon, j'allais le chasser. Il s'est déguisé en astre brillant. Pourtant, c'est la vérité. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est il est en train de parler avec Satan lui-même, pas avec Dieu. Et tout ce qu'il est en train de vous dire, c'est la vérité. C'est une pure vérité. Seulement que il est en train de mentir, soit disant que c'est Dieu qui lui refuse. Pourtant, Dieu n'a même pas, Dieu ne l'a même pas adressé aucune parole. Aucune. Absolument rien. Parce qu'il fut un astre brillant. Mais son âme est abîmée. Satan peut prendre l'apparence qu'il avait avant, mais il ne peut pas prendre l'intérieur qu'il avait. Et j'ai vu dans ses yeux, il avait un regard sombre, rempli d'orgueil et de méchanceté. Et la voix me dit, c'est Satan. Et il est venu jusque-là. Et il m'a dit, Marcel. Pourquoi dans les voices de Maman Blanche disait dans ses voices que on cherche à le tuer coûte que coûte. Qu'on cherche à le dia. Il cherche à le dia. Pourquoi? Parce que Maman Blanche connaît beaucoup de choses. Beaucoup de choses, je vous dis la vérité, les amis. Tout ce que Marcelo est en train de raconter ici, c'est du mensonge. La vérité, dans ça, c'est que c'est le diable même. C'est là où il a pris le pouvoir. C'est là où il s'est lancé avec le diable et il a boycotté complètement son Dieu qu'il a commencé par servir dès le début. Écoutons. Tu veux la gloire et le succès? Et quand il me disait ça, il me montrait la foule qui était derrière. Lorsque le Satan lui a demandé, tu veux la gloire et le succès, il a accepté. Il a accepté. Tout ce qu'il est en train, le seul mensonge qu'il y a dedans, c'est qu'il est en train de mentir sur Dieu, soit disant que Dieu lui a dit non. Pourtant, il n'a jamais dit non. Il a accepté. Pierre. Et puis Dieu m'a dit, dis non. Parce que si tu acceptes dans la vision, tu l'acceptes dans ta vie, tu fais un pacte. J'ai dit, je ne veux pas de ton succès. Satan est orgueilleux. Toi, tu es orgueilleux. Tu es vraiment son enfant. Il m'a regardé. Et puis il m'a dédaigné. Et puis il est rentré. Et quand il est parti, toute la foule qui venait est partie avec lui. C'était sa queue. Il a amené la foule. Et la foule le suivait. Il est parti. Il arrive loin. Il se retourne. Et me regarde, me dit, tu es bête. D'autres pasteurs comme toi vont accepter. Et puis il est parti. Il n'a jamais eu de bête dans tout ceci. Il a accepté. C'est là où je vous dis, Marcelo est rentré dans le loge. C'est là où il est rentré dans le loge. C'est là où sa magie a commencé par opérer. C'est tout. Tout ce qu'il est en train de dire, la vérité. La seule mensonge qu'il y a dedans, c'est qu'il est en train de mentir sur Dieu, soit disant que Dieu lui a dit de ne pas accepter. S'il veut la gloire, nanani, nanana. Au fait, je vous ai déjà dit, les pasteurs d'aujourd'hui,
ils aiment toujours mentir sur Dieu. Parce qu'ils savent bien comment Dieu agit. Dieu n'agit pas comme nous. Ouvrez vos yeux, ouvrez grand vos yeux. Les voices de Maman Blanche, elle disait qu'on cherche à le dire coûte que coûte. Et ils ont réussi. Marcelo a réussi, votre pasteur Guinguin a réussi son coup. On évolue. La Bible nous dit qu'il a proposé à Jésus. Il a dit quoi? Si tu m'adores, je te donne la gloire. Si tu as un futur, Satan... Maintenant, vous aussi comprenez. Comprenez. Le diable a visité Jésus. Mais quand le diable a visité Jésus, est-ce que le diable est venu en tant que Dieu? Le diable est venu en tant que diable. Les amis, ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles. Et il faut éteindre la télé qui se trouve devant vous. Et calculer à tout moment avec votre cervelle. Ce type, c'est un vendu de sa race. Un vrai vendu de sa race. Là où cela m'intéressait, la vidéo est tellement longue, il est tellement long, et je ne peux pas tout vous écouter. Mais je reviens en live demain. Je vais vous montrer preuve par preuve. Demain, preuve par preuve. Soyez au rendez-vous demain, lorsque vous me voyez en ligne. Et je vais vous montrer preuve par preuve comment votre pasteur Guinguin a donné déjà son âme. Sinon, pourquoi Maman Blanche est en train de dire dans les voices qu'on cherche à le dire coûte que coûte. On cherche à le dire coûte que coûte. Pourquoi? Parce que Maman Blanche a connu beaucoup de choses. Elle voit beaucoup de choses que ce type est en train de faire. Mais là, lui, il est en train de mentir que Dieu lui a dit non, de ne pas chercher la gloire. Mais pourtant, c'est le Satan. Il a fait son pacte avec le Satan. Demain, soyez au rendez-vous, les amis. Demain, soyez au rendez-vous. Et je vais vous montrer preuve par preuve comment ce type, il se fout de la gueule de tout le monde. Mais... Merci, nous sommes pratiquement à la fin. Merci pour vos likes, merci pour vos appels, merci pour vos suggestions. Merci à tous ceux-là qui m'aiment bien, à toutes les personnes qui viennent pour commenter. Merci en tout cas. Nous sommes là pour vous informer. Pour des gens qui me demandent, Maman Bibiche, alors c'est comment avec l'histoire du pasteur Marcelo, où en sommes-nous? Alors moi, à ce que je sache, l'histoire est au tribunal. Jusque-là, la famille ne dit rien du tout. Et du côté du pasteur, il continue sa vie avec sa femme, sa nouvelle femme, Aïcha. Elle est soft, hein, franchement, elle est soft. Moi, je comprends que le pasteur Marcelo aime des femmes qui sont jolies, qui sont des teints clairs, qui sont soft, ils sont, oh là 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 là, j'espère que vous comprenez. Alors, on ne peut pas juger, parce qu'aujourd'hui, les gens disent que non, pourquoi il s'est marié trop tôt, c'est trop tôt. Oui, nous tous, nous avions condamné le pasteur, il s'est marié, c'est trop tôt, une année c'est trop, mais on ne connaît pas ce qui s'est passé dans sa vie, dans sa maison. En tout cas, on ne peut pas juger à 100%. C'est pour cela, moi, je dis souvent, quand nous venons avec des histoires sur les réseaux sociaux, quand il faut analyser, il faut toujours balancer. Il ne faut pas condamner la personne à 100%. Vous savez que la solitude tue. Hein? La solitude tue. Et bomaka. Quand vous êtes toute seule, vous avez l'habitude d'être seule, ça tue. Franchement, moi, il y avait un moment, je me suis dit que je vais rester seule et je ne vais pas avoir des relations amoureuses. Et j'étais toute seule. Je ne manquais rien. J'allais dans mes business. Je restais toute seule à la maison. Et quand je rentrais, parce que je me suis décidée, après une déception, je peux dire. Après une déception, je me suis décidée, à l'époque, je me suis dit que non, je vais rester toute seule. En tout cas, je vais d'abord arrêter avec ces histoires, ces histoires d'amour. Je vais rester, en tout cas, je vais rester toute seule. Mais ça n'a pas été difficile. Ça n'a pas été facile, plutôt. Parfois, je restais à la maison. Je pleurais toute seule. Je me sentais seule. It's not easy. J'avais toujours besoin de quelqu'un, mais tellement... il y avait beaucoup de déceptions. Parfois, quand je réfléchissais, non, je vais avoir une personne qui peut encore me décevoir. Donc, parfois, je restais seule, je pleurais. Je peux m'acheter quelque chose à boire, quelque chose à manger.
Mais je le fais toute seule. Mais parfois, quand vous êtes là, vous avez besoin de parler avec une personne amoureuse, quoi. Une personne, vous êtes en relation amoureuse. Donc, tu parles avec la personne, vous discutez, parfois vous disputez. Ça fait du bien au téléphone. Ah, allô, comment tu vas? Parfois, ça fait du bien quand tu as une personne. Mais quand tu es toute seule, surtout dans une relation amoureuse, quand tu n'en as pas, it's not easy. It's not easy. Dieu connaît pourquoi il a créé l'homme et la femme. Dieu connaît. Alors, ce n'est pas tout le monde qui supporte la solitude. It's not everyone. No. C'est pas tout le monde. Alors, quand j'ai suivi la vidéo du pasteur Marcelo qui disait que, en tout cas, j'avais beaucoup de charges, la maison, les enfants, l'église, les business, en tout cas, c'est Blanche qui avait cette habitude de gérer tout. Donc, les pasteurs n'avaient pas l'habitude de gérer tout, c'est Blanche qui gérait. Alors, tout était tombé sur ses épaules. Donc, il n'arrivait pas à gérer tout ça. Alors, peut-être, cela a poussé les pasteurs à se remarier. Nous tous, nous ne connaissons rien. Mais, selon les spéculations de gens, le pasteur, pourquoi? Nous tous nous avons parlé. Oui, mais, alors, moi, parfois, quand les gens parle, quand quelque chose arrive sur les réseaux sociaux, vous verrez, les gens vont parler, mais après quelques temps, moi aussi je peux parler, je peux entrer dans cette allure de parler, de commenter, mais parfois, je prends aussi le temps de réfléchir. Alors, pourquoi ça? Oui, on peut agir par émotion. Nous les Congolais, nous sommes comme ça. Quand il y a quelque chose sur les réseaux sociaux, tu verras des gens venir pour commenter, pour condamner la personne. Mais quand vous allez pousser vos pensées en arrière, vous allez bien réfléchir. Et vous verrez que non, peut-être la personne avait raison. Oh, il a tué sa femme, il a fait ceci. Alors, il a tué sa femme. Qu'est-ce qui a poussé qu'il fasse cet acte? Alors, comment s'est comportée la femme? Il y a beaucoup de questions à se poser. Mais nous, le Congolais, nous voulons, en fait, parfois nous ne réfléchissons pas. Yeah, sometimes it's like that. Parfois nous ne réfléchissons pas. Quand il y a quelque chose, nous agissons directement. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous ceux-là qui m'ont suivi. J'espère que toutes les vidéos que je vous ai proposées, vous avez bel et bien suivi les interventions des autres par rapport au pasteur Marcelo. Alors, que la justice de Dieu soit faite. Cette histoire, c'est terminé. Mais quand il y a quelque chose, moi, je viendrai toujours pour vous annoncer. On ne peut pas condamner à 100% le pasteur Marcelo. Il y a quelque chose qui est caché que nous ne connaissons pas. Alors, que son âme repose en paix. Maman Blanche, que son âme repose en paix. Que Dieu donne la force à toute la famille Kandolo. Ce n'est pas du tout facile de perdre une grande dame, moins de 40 ans. Mais que son âme repose en paix, on n'a rien à dire. Et c'est Dieu qui est juste, il sait ce qu'il va faire avec la personne qui a voulu enlever l'âme, la vie, ôter la vie à la personne de Maman Blanche. Alors, merci beaucoup. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Il y a l'espace commentaire. Donnez votre point de vue. Qu'en pensez-vous par rapport à cette histoire? Alors, moi, je suis pratiquement à la fin. N'hésitez pas surtout de vous abonner, partager massivement nos vidéos, aimer, commenter. On se retrouve prochainement.